Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le câble grue dans QGIS avec l'aide de Sailaplan. Alors Sailaplan, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un plugin qui a été développé par le VSL, donc un office de recherche qui officie en Suisse, qui va se greffer dans QGIS et qui permet de simplifier les calculs pour la planification et la mise en place de câbles grues. Alors, cette vidéo va se limiter aux bases techniques de QGIS, donc comment est-ce qu'on va mettre ce plugin en place, de quelles données on a besoin, mais je vais absolument pas vous parler des caractéristiques du câble grue et puis comment optimiser ça sur le terrain et comment monter ça, c'est pas du tout le but de la vidéo, seulement que les parties techniques. Voilà donc ce plugin Sailaplan, vous allez trouver des infos sur sailaplan.vsl.ch. On va voir comment on ajoute un dépôt dans QGIS pour pouvoir télécharger le plugin et puis le mettre à jour. Donc on va pouvoir installer Sailaplan et ensuite un autre plugin qui s'appelle Swiss GeoDownloader. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous travaillez en Suisse et que vous voulez utiliser Sailaplan, il vous faudra normalement des données de modèle de terrain. Là on arrive aux données requises. Donc soit du modèle de terrain, et pour avoir ces données de modèle de terrain, en Suisse, eh bien, le plugin Swiss GeoDownloader permet de les obtenir facilement, directement dans QGIS, mais vous pouvez travailler avec des données de modèles de terrain qui viennent d'autres sources, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de modèle de terrain, ou alors surtout si vous avez fait des relevés sur le terrain d'un profil de votre ligne de câble, avec notamment un vertex ou bien simplement une boussole et puis un laser ou une chevillère, enfin c'est égal que vous avez des données d'azimut, distance, tout ça, qui permettent de refaire un profil, eh bien vous pouvez aussi travailler avec un profil à la place d'un modèle de terrain. Autre chose dont on aura besoin, c'est les coordonnées de début et de fin de la ligne de câble, bien sûr, et aussi les paramètres spécifiques du câble grue, donc quelle machine vous utilisez, des diamètres de câble, les hauteurs de mât, etc., etc. Donc ça, c'est justement la partie sur laquelle on ne va pas du tout s'attarder dans cette vidéo. Voilà donc ce qui va nous amener maintenant à la préparation de ce plugin. Donc vous avez une page, sailaplan.wsl.ch, avec un descriptif, et vous avez surtout la partie installation. Donc on va débuter avec ça dans QGIS. Donc pour installer le plugin, en général, les plugins sont mis à disposition directement dans le dépôt, donc c'est en fait la base de données avec tous les plugins de QGIS qui existent. Ce plugin-là fait exception, donc vous devez ajouter un dépôt spécifique avec ce lien ici. Donc vous pouvez simplement copier le lien qui est indiqué sur cette page-là, et ensuite dans QGIS, vous allez pouvoir vous rendre dans Extensions, Installer, gérer les extensions, et dans la fenêtre qui s'est ouverte, dans Paramètres, et ici en bas dans les dépôts d'extensions, je l'ai déjà ajouté, donc vous pouvez cliquer sur Ajouter, le nom c'est égal, Sailaplan, ce que vous voulez, et l'URL, eh bien vous pouvez coller l'URL que vous venez de copier de Sailaplan. Donc en gros, ça va vous donner ceci, donc Sailaplan, et puis raw.github-user-content, etc., etc. Voilà. Quand vous mettez OK, normalement, si vous avez bien copié-collé le lien, vous avez le bouton ici qui devient vert, donc avec le statut qui est connecté, donc c'est que tout a bien fonctionné. Voilà pour le paramétrage de QGIS au niveau du dépôt. Donc maintenant, on va pouvoir aller installer Sailaplan et Swiss GeoDownloader, parce que c'est quand même bien pratique. Donc vous pouvez revenir dans l'onglet Toutes les extensions. Et si vous tapez Sailaplan, eh bien vous voyez qu'il y a qui vous filtre ça, et vous avez Sailaplan qui apparaît. Vous pouvez cliquer sur le bouton Installer l'extension. Chez moi, elle est déjà installée, donc voilà. Ça va télécharger et installer donc Sailaplan. De même pour Swiss Geo, voilà, ici Swiss GeoDownloader qui est aussi déjà installé chez moi. Donc vous pouvez aussi installer cette extension. Voilà. Qu'est-ce que ça change dans QGIS? Eh bien maintenant, si vous allez dans l'onglet Extensions, eh bien vous avez ici Sailaplan qui est apparu. Et dans une barre des tâches quelque part, vous aurez ce bouton ici, Swiss GeoDownloader, qui est là. Voilà, donc c'est les deux plugins que l'on va utiliser. Donc on a à peu près configuré QGIS, donc on a à peu près tout ce qu'il faut. Maintenant,
bien, il faut utiliser ces outils. Donc, ce qu'on vient de faire là, vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois sur votre QGIS. Donc, une fois que tout est installé, c'est bon. Maintenant, pour à proprement dire travailler avec notre ligne de câble, eh bien, on va déjà avoir besoin de se repérer. Donc, je vous conseille de travailler avec la carte nationale et puis les orthophotos, par exemple, depuis un WMTS, par exemple. Donc, oh là là, Suisse Image. Voilà, Suisse Image fonte plan. On va ajouter ça. Tac. Et puis, autrement, on pourrait mettre encore les cartes nationales. Voilà. On a notamment des courbes de niveau sur les cartes nationales, ce qui est très utile. Voilà, donc ici, je vais prendre un exemple lambda. Je vais aller du côté de Fribourg, dans une zone où il y a beaucoup de câbles grues qui est fait. Donc, dans cette zone-là, par exemple. Donc, on voit, déjà rien que sur la carte nationale, on voit qu'il y a énormément de ruisseaux et puis que la topographie est très perturbée. Donc, ça laisse supposer une zone à la géologie pas extraordinaire, avec beaucoup d'eau, donc forcément avec du câble grue. Et puis, si on passe sur les orthophotos, on voit clairement que là, c'est une exploitation principalement câble grue qui est effectuée. Donc, ça nous donne déjà des exemples sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà. Donc une fois qu'on a ces données, qu'on s'est repéré, eh bien, c'est parfait. On va pouvoir passer à l'extension Sailaplan. Donc si j'appuie ici, ou alors que je vais dans extension Sailaplan, vous arrivez sur cette fenêtre ici. Première étape, le projet. Donc par défaut, il est enregistré voilà, dans votre dossier utilisateur standard. Donc vous pouvez choisir un autre dossier si vous le souhaitez, un autre nom de projet. Donc ça c'est comme d'habitude avec n'importe quel logiciel. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est les données de terrain, qui n'étaient pas super bien traduits, mais enfin voilà, les données de terrain. Donc vous avez le choix entre une couche raster, donc c'est un modèle de terrain, chaque pixel aura une donnée d'altitude du terrain, ou alors un profil de terrain. Donc là, ça va dépendre de ce que vous avez en votre possession. Si vous êtes allé faire votre piquetage sur le terrain, avec un vertex ou alors avec simplement boussole et puis chevillère comme ça, enfin que vous avez des données sur un protocole, eh bien c'est parfait, vous pouvez les utiliser. Et si vous êtes allé avec un vertex aussi, enfin voilà, donc ces données-là, si vous allez sur le petit i, donc petite interrogation pour le profil de terrain, vous avez ces données qui vous sont précisées. Et normalement, si vous sélectionnez profil de terrain et que vous allez ouvrir le dossier, vous avez le choix entre soit un fichier CSV avec des valeurs X, Y, Z, donc les coordonnées pour X, Y et Z pour l'altitude, soit un fichier d'exportation de l'appareil Aglof Vertex, donc vous pouvez directement tirer des données de votre Vertex, ou alors un protocole de relevé sur le terrain, tant pour le fichier CSV avec les valeurs X, Y, Z que pour le protocole de relevé sur le terrain, vous avez possibilité de télécharger des modèles directement depuis Sailaplan. Donc ça vous évite de bricoler un truc vous-même qui ne fonctionnera pas avec Sailaplan. Donc n'hésitez pas à venir sur télécharger le modèle. Donc vous allez pouvoir sauvegarder, sélectionner un dossier et puis ça va vous afficher ceci. Donc ici j'ai pris les deux, donc soit le modèle profil de terrain XYZ en CSV, et si je ramène Excel là, on voit qu'on a X, Y et Z, donc c'est les seuls éléments qui sont notés. Donc si vous avez ça, c'est parfait. Par exemple, si vous avez extrait ça d'un autre logiciel, donc votre coordonnée X, votre coordonnée Y et votre coordonnée Z, donc la hauteur. Ou alors, Sailaplan propose aussi un protocole de relevé sur le terrain. Donc, si j'agrandis un peu ça, on a directement donc les données qui peuvent être reprises après par Sailaplan, donc toutes les données de base bien sûr, mais surtout ici le protocole avec la distance oblique, l'inclinaison. Du point 0 au point 1, du point 1 au point 2, du point 2 au point 3, etc., etc. Donc vous pouvez saisir ces données-là. Vous pouvez aussi saisir les coordonnées X et Y, et puis éventuellement l'altitude
de référence. Vous pouvez indiquer à quel point vous avez mesuré ça. Donc, par exemple, si vous n'avez pas forcément mesuré, relevé ces coordonnées XY au point 1, vous pouvez mettre que c'est le point 12. Et vous avez bien sûr l'azimut de votre ligne. Donc, vu qu'une ligne, elle est de toute façon rectiligne, vous n'avez pas de virage dans une ligne de câble. Ici, vous pouvez indiquer les cônes donc, de votre ligne de câble. Voilà. Donc, le fait de travailler avec ce formulaire ou l'autre, mais celui-là pour les relevés de terrain est très bien, très clair, mais ça vous permet après directement d'implémenter ça dans Sailaplan, ici en sélectionnant ce que vous souhaitez. Donc, vous pouvez sélectionner par exemple protocole sur le terrain et puis aller chercher directement votre protocole qui est intégré dans Sailaplan. Voilà. Donc ça, c'est la première variante. La deuxième variante, quand on n'a pas de protocole de terrain, ou bien qu'on veut simplement faire des tests, eh bien, le plus simple, c'est de travailler avec des couches raster. Donc les couches raster, c'est simplement chaque pixel qui a une information d'altitude. Sauf que ces couches raster, eh bien, il faut les télécharger. Sachez une chose, les couches WMS ou WMTS qu'on pourrait prendre par exemple ici depuis la connexion Suisse Topo, donc si on prend Suisse Alti, donc si on prend le relief monodirectionnel par exemple, voilà, donc ici on a notre relief, donc ça c'est un modèle de terrain, mais c'est un modèle de terrain en WMTS ou en WMS, c'est égal. Et c'est simplement une image, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations facilement accessibles, qui sont faites pour être accédées par QGIS au niveau de l'altitude. Donc sauf erreur, si on prend le petit i et puis qu'on clique là-dessus, il n'y a même rien qui se passe. Donc en gros, c'est vraiment juste une image de fond, vous ne pouvez pas travailler avec, ce qui va vous forcer à télécharger des données spécifiques pour être utilisées dans Sailaplan. Comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, ça se passe avec le logiciel, avec le plugin Swiss GeoDownloader. Donc, je reprends la petite main. Tac, Swiss GeoDownloader. Donc, ça vous ouvre ici un panneau. Et vous allez retrouver dans Swiss GeoDownloader une bonne partie des couches qui sont proposées sur le WMTS de Suisse Topo. Mais ici, le but, ça va être de télécharger les fichiers sources de ces couches et de ce fait de pouvoir travailler avec ces fichiers sources qui n'ont pas été modifiés pour un affichage en WMTS ou en WMS. Donc on va rechercher exactement la même chose que quand on est dans le WMTS, donc c'est le Suisse Alti, voilà. Ici on a un seul parce que c'est les données brutes, donc il n'y a pas de relief monodirectionnel ou multidirectionnel, c'est vraiment juste des couches brutes d'altitude. Et par défaut, le logiciel vient sur la vue de la carte, donc les couches de base sont divisées en tuiles, donc c'est tout des carrés qui couvrent l'entier de la Suisse, et nous, on ne va pas télécharger l'entier de ces données pour toute la Suisse, parce que ça serait énormément lourd, donc on va simplement par défaut prendre la vue de la carte, donc si je zoome ou dézoome, vous voyez que les coordonnées ici vont s'adapter au fur et à mesure, donc ça c'est parfait. Et donc, une fois que vous avez simplement zoomé sur l'endroit qui vous intéresse, vous pouvez demander la liste des fichiers. Et vous voyez ici qu'il a listé les fichiers qui se trouvaient dans la zone qui nous intéresse. Ici, si je prends une ligne de câble, celle-ci par exemple, on voit qu'elle est sur deux couches, sur deux tuiles différentes, donc la tuile numéro 1 et la tuile numéro 2. Donc, les tuiles 3 et 4, on n'en a pas forcément besoin. Ici, vérifiez bien que c'est en TIFF parce que c'est le plus simple. En résolution, vous avez le choix entre 2 mètres et 0,5 mètres. D'après Sailaplan, 2 mètres suffit largement. Mais si vous avez une topographie qui est très complexe ou vous pouvez éventuellement travailler avec du demi-mètre, mais en 2 mètres, ça suffit, c'est déjà assez lourd à gérer comme ça. Et puis les dates, vous avez aussi possibilité de travailler avec des dates anciennes si vous avez des anciens relevés, mais on va rester en date actuelle. Donc on a nos deux tuiles, la 1 et la 2, 3 et 4, on n'en a pas forcément besoin, donc on voit qu'elles sont les deux en rouge, c'est les deux qui ont été sélectionnés. Et on peut donc télécharger. Voilà, donc je vais directement aller enregistrer ça dans le dossier Sailaplan qui est proposé par défaut, donc dans utilisateur, tac, et Sailaplan, voilà.
Et ici, on voit que QGIS télécharge et affiche les deux couches, c'est parfait. Donc on peut fermer le Swiss GeoDownloader et on voit que ces couches, eh bien, à l'œil, comme ça, elles ressemblent vraiment pas à grand-chose, hein. On devine vaguement un peu le relief, mais en fait, c'est des couches qui sont pas faites pour être visibles, enfin pour être lues à l'œil. Mais par contre, cette fois, si on prend notre i et qu'on vient cliquer sur une couche, eh bien, on voit qu'ici, on a l'altitude qui s'affiche, donc 1076 mètres par exemple, pour le pixel au bol que j'ai pris sur ce raster. Les rasters, on voit clairement, entre les deux tuiles, la limite, c'est simplement que c'est deux couches différentes, hein, donc c'est normal qu'on voit la limite, mais vous inquiétez pas trop avec ça, vous pouvez même simplement les masquer, on n'en a pas forcément besoin, nous tel quel. Voilà pour le téléchargement de ces couches. Donc maintenant, on peut revenir dans notre plugin Sailaplan. Voilà. Donc cette fois, on décide de travailler avec des couches raster. Donc on peut sélectionner les deux SwissAlti 3D qu'on vient de télécharger. Une fois que vous avez fait ça, je descends un chouille que vous voyez quelque chose, voilà. Une fois que vous avez fait ça, si ça vous aide, vous pouvez, en cliquant ici, visualiser les courbes de niveau. Donc, Sailaplan va automatiquement générer les courbes de niveau d'après les deux rasters que vous y avez donnés. Donc ici, en l'occurrence, on les voit pas bien parce qu'il a mis ça en brun. Mais si on met ça en autre chose, peut-être pas en trétillé, mais peut-être pas en truc si gros. Voilà, par exemple. Voilà, qu'on voit un petit peu quelque chose. Donc on peut directement générer les courbes de niveau avec Sailaplan, donc avec ce bouton ici. Et ensuite, on arrive dans la partie de la ligne de câble en elle-même. Donc vous avez le choix entre soit tracer une ligne de câble directement sur la carte de cette manière-là. Donc si je fais tracer, et je vais donc tracer ma ligne de câble, juste repérer, voilà, le chemin est là. Donc le premier clic que vous allez faire, c'est le point initial. Donc c'est là où normalement vous avez votre œil, hein, votre engin qui est posé. Donc par exemple ici, là. Et ensuite, le dernier point, vous aurez soit un ancrage, soit un mât, soit quelque chose comme ça. Voilà. Donc 2 points. Vous voyez que automatiquement, les coordonnées ont été reportées dans Sailaplan ici, et vous avez la possibilité d'indiquer soit un ancrage, soit un support, soit un câble grue. Donc en l'occurrence, ici, je vais mettre le câble grue qui est sur le chemin en bas, et puis le point terminal, mettons que c'est un ancrage pour l'exercice. Cliquez sur le petit i pour avoir la petite interrogation pour avoir une information. Donc vous savez, comme ça vous pourrez savoir exactement ce qui est considéré comme le point. Vous avez donc une zone qui est non praticable et tout. Donc je vais laisser cette partie qui est plus expert câble grue à d'autres que moi. Donc n'hésitez pas, hein, l'un et l'autre vous donnent ces informations-là. Voilà. Vous pouvez aussi manuellement rentrer les coordonnées, donc si vous avez fait des relevés, plutôt qu'aller sur tracé, vous pouvez simplement ici rentrer vos coordonnées à la main. Ça fonctionne aussi très bien. Attention à déjà avoir sélectionné couche raster et avoir sélectionné vos rasters avant de mettre les coordonnées, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur ligne de terrain et là on voit que automatiquement le plugin va nous sortir déjà un profil de terrain avec la ligne. Vous avez la possibilité de définir une position de support fixe. Donc si vous voulez installer des supports fixes, par exemple si vous devez traverser un champ, vous pouvez le définir directement ici en mettant, eh bien voilà, ici on va mettre un support fixe, distance horizontale, hauteur, etc. Vous pouvez aussi définir un secteur sans support, donc de là à là, on ne peut pas mettre de support parce que on passe par-dessus quelque chose, une route ou je ne sais pas quoi, donc on ne peut pas mettre de support. Donc là aussi, je vais le supprimer. Voilà. Donc ça, c'est aussi toutes des parties, enfin des éléments techniques câble grue que je ne creuserai pas plus dans cette vidéo. Une fois que vous avez défini donc tout ceci, vous avez la partie caractéristique de la ligne de câble ici en dessous, avec première étape, si vous avez un système à 2 câbles ou un système à plusieurs câbles, donc par exemple avec un câble retour. Donc par exemple si vous mettez un système à 2 câbles mais que votre câble grue est situé en bas,
Lui considère que c'est pas possible parce que forcément il vous faut un câble retour pour remonter votre chariot. Donc si vous cliquez sur optimiser, il vous dira qu'il y a une erreur parce que ça ne marche pas, hein, vous avez oublié de paramétrer quelque chose. Donc là on arrive vraiment dans la partie technique câble grue. Donc moi je ne vais pas plus développer que ça ici. Mais rapidement, donc système à deux câbles. Si jamais ici la hauteur du mât elle est grisée, c'est simplement que là, vous avez indiqué que vous avez un ancrage au premier point. Donc forcément, si vous avez un ancrage, vous n'avez pas de hauteur du mât. Donc à vous de mettre soit support, soit câble grue. Surtout câble grue si vous voulez pouvoir mettre une information de mât. Plus d'autres paramètres ici qui sont spécifiques câble grue. Je vous rappelle que le point d'interrogation vous permet d'avoir un affichage des informations qui sont demandées, donc sous forme de schéma, ce qui est très pratique pour visualiser de quoi on parle. Vous avez différents onglets, notamment pour la ligne, pour les données de la machine. Ensuite, là aussi, vous avez des petits points d'interrogation qui vous permettent de savoir tout ça. Donc, notamment le poids de la charge, poids du câble porteur, etc., etc. Vous avez des données d'entête pour votre projet en lui-même, donc c'est assez simple. Et puis encore des valeurs optionnelles, notamment les distances entre les supports, etc. Et là aussi, vous avez une information qui vous est donnée. Et puis un optionnel numéro 2 avec notamment un module d'élasticité du câble porteur, etc. Il y a déjà des valeurs qui sont rentrées par défaut pour certaines de ces informations. Donc, je vais mettre en système à plusieurs câbles parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et ensuite, vous pouvez soit élaborer manuellement votre ligne de câble. Donc, c'est à vous d'aller poser des supports, de définir votre système porteur, paramètres caractéristiques qui sont indiqués en rouge quand il y a des problèmes. Donc ici, à nouveau, on arrive dans des trucs qui sont très spécifiques câble grue que je ne vais pas détailler dans cette vidéo parce que ce n'est pas du tout le but. Et sinon, vous pouvez faire une optimisation automatique de la ligne de câble. Donc là, Sailaplan va réfléchir un petit moment pour vous proposer une variante la plus optimale possible. Donc pendant qu'il réfléchit, je vais meubler un petit peu en vous demandant ce que vous avez mangé à midi et puis ce que vous comptez faire ce soir. Ça n'avance pas très vite, mais ça va arriver. Voilà. Vous pouvez faire une avance rapide dans la vidéo YouTube avec la touche flèche droite qui fera sauter quelques secondes à la vidéo. Donc n'hésitez pas à faire ça plusieurs fois. Et si vous faites maj flèche droite, sauf erreur, ça saute encore plus de secondes, ou contrôle flèche droite, je sais plus. Voilà, donc je meuble toujours. On est quasiment au bout. J'ai peut-être pris une ligne un petit peu longue pour l'exemple. Voilà, donc personnellement, je ne sais pas encore ce que je vais faire ce soir, et puis à midi, j'ai mangé une salade. Voilà. Alors, on y est, quasiment. Ça va long à la fin, il me semble. Voilà, donc ici, Sailaplan nous propose une variante. Et ici, il nous met par exemple une alerte comme quoi le câble porteur s'enlève de l'étrier à un support au minimum. Donc, quand vous allez balader vos charges, vous pourriez avoir, ou tendre votre câble, vous pourriez avoir un petit souci. Mais sinon, on voit qu'il a déjà optimisé ça le mieux possible. Donc, vous pouvez zoomer et puis dézoomer directement dans le petit schéma ici. Le bouton Home vous permet de revenir pour tout voir. Et vous avez donc ici les informations au niveau du câble grue, des différents supports et puis de l'ancrage qui ont été calculés automatiquement. Le système porteur, c'est ce que vous avez rentré. Et ici, on voit qu'on a l'angle maximal du câble chargé et puis l'angle minimal du câble non chargé à moins 0,4 Gaune. Donc je pense que là, c'est la raison pour laquelle le câble porteur risque de s'enlever de l'étrier si vous avez quand vous allez tendre votre câble. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec Sailaplan. Donc encore une fois, toutes les parties techniques câble grue, c'est pas le but de la vidéo, c'était vraiment l'utilisation du plugin qui vous est proposé dans cette vidéo. Donc j'espère que ça aura pu vous rendre service pour comprendre comment tout ceci fonctionne. N'oubliez pas d'enregistrer les résultats que vous avez obtenus et donc j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour d'autres découvertes. À bientôt, ciao.